Mouvement du Wudang Qigong. D'abord, les 4 premiers mouvements du Wudang. Respiration d'ouverture, j'y reviendrai. Ouverture pied gauche, ramenez bien le pied droit parallèle. Première posture, le dragon de l'inondation plonge dans la mer. Inspire ici, expire en plongeant les mains en direction du sol. Les bras sont allongés, les pouces bien séparés des autres doigts ici. Concentration sur les pouces à la montée, concentration sur le bout des doigts à la descente. On redresse légèrement les jambes en montant et on les fléchit légèrement en descendant. Alors, évitez bien sûr de jouer à l'accordéon. Hein. Il faut que les paumes des mains soient espacées de toujours la même largeur, comme si on tenait un bâtonnet, et éviter l'entonnoir également en descendant. Voilà. Hein. Le bâtonnet ne doit pas tomber. Voilà. L'intention générale de ce Qigong, c'est harmoniser tout simplement les 3 foyers. Vous voyez qu'ici on monte au foyer supérieur, et ensuite on redescend au foyer inférieur. N'allez pas trop près de la poitrine, hein, en ramenant les mains à ce niveau-là. Laissez un peu d'espace. Hein, et prenez le temps de basculer d'abord les mains avant de redescendre en direction du sol. Donc voilà la logique de ce Qigong, le dragon de l'inondation plonge dans la mer. Vous en avez peut-être vu sur la Côte d'Azur, hein, je plaisante bien sûr. La respiration de fermeture, bien sûr. Alors pour ce qui est de la respiration d'ouverture, il s'agit de se concentrer sur l'énergie qui est dans le Tantien, de la faire descendre au périnée en inspirant, la remonter jusqu'à la 7e cervicale et à l'expire la séparer en deux pour qu'elle se propage le long de l'épaule, du bras, du coude, de l'avant-bras jusqu'à la main. De chaque côté, bien sûr. Ça, c'est la respiration d'ouverture. Deuxième posture, l'hirondelle pourpre s'envole haut dans le ciel. On inspire. Alors, ne mettez pas les bras trop en arrière, hein, laissez-les un petit peu vers l'avant. On inspire du bout des doigts, ici, et on expire en repoussant avec les paumes sur les côtés. Voilà. En inspirant du bout du doigt, c'est comme si on capte l'énergie, on la tire du bout du doigt, et à l'expire, c'est comme si on rejette tout excès d'énergie. C'est très taoïste ça, hein. Alors évitez de venir devant, hein, c'est pas bon, les doigts doivent toujours rester orientés sur le côté. Voilà. Donc je disais, inspirer le neuf, rejeter le vieux, ça c'est typiquement taoïste. Hein. Voilà. Alors ici en particulier, on travaille sur la sphère hépato-biliaire, hein, de façon à drainer un petit peu le foie et la vésicule biliaire, le méridien surtout, de la vésicule biliaire. Voilà, je simplifie ici, bien sûr, hein, vous trouverez toutes les explications détaillées dans l'ouvrage du docteur Yves Requena, Les mouvements du bonheur, je l'ai déjà dit. Respiration de fermeture, on embrasse l'énergie du ciel, elle redescend comme une douche bienfaisante qui clarifie la tête, nettoie le corps, et on la fait descendre jusqu'à la terre. On arrive au 3e mouvement. Le tigre renverse la montagne. C'est un peu l'équivalent du précédent, mais sauf que là, les 2 bras sont en avant, on tire l'énergie du bout des doigts, et on rejette l'énergie usée par les paumes des mains. Pour faire simple, hein, voilà. Voilà. Donc là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas vraiment de pousser la montagne, mais l'idée générale, c'est de remplir le foyer supérieur d'énergie et de rejeter l'excès d'énergie, par exemple de chaleur, de ce foyer. Notamment par rapport au cœur. Hein. Évitez de trop tendre les bras, de déboîter l'épaule, hein, voilà. Ça c'est pas bon. Il faut simplement déplier les bras et ensuite allonger les mains avant de procéder ensuite à l'inspire en tirant l'énergie du bout des doigts. Donc l'idée c'est j'inspire le chi pour nettoyer le cœur et je rejette les eaux usées, si je peux dire, en poussant vers l'avant. Donc c'est pas une idée de pousser vraiment la montagne, c'est juste l'aspect extérieur qui donne cette impression, mais l'intention, elle, est bien de nettoyer le foyer supérieur. Et respiration de fermeture, bien sûr. On arrive à la 4e posture, s'incliner devant le temple doré. Donc on commence par, après la respiration d'ouverture, bien sûr, par ouvrir le méridien ceinture. J'en ai déjà parlé. Hein. Et les paumes arrivent au niveau de la poitrine, dirigées vers le sol. Et là, donc, on fait un mouvement d'arrondi,
qui englobe, on va dire, toute la cage thoracique, jusqu'en bas au Tantien. On retourne les paumes vers la terre, poignet cassé, et on remonte donc à nouveau, pratiquement au niveau des clavicules, hein, et on refait ce mouvement de caresse, on va dire, quelque part, de tout le tronc. D'accord? Voilà. Donc inspire en montant, bien sûr, et expire en descendant. L'idée, c'est de caresser les poumons dans le sens du poil. Ici, l'idée, c'est de travailler sur les poumons. On aide l'énergie du poumon à descendre. Alors évitez d'aller trop sur les côtés, parce que ça voudrait dire que vous avez des gros poumons. Non, on reste bien sur la largeur de la cage thoracique. Hein, voilà. Le chi du poumon doit descendre, hein, donc on est dans cette logique-là. Quand on voit ça, on pourrait dire, bah tiens, c'est aussi une harmonisation des trois foyers, mais non, là l'intention est différente. Hein. Encore une fois, une même, éviter de crisper les épaules, bien sûr, hein, mais encore une fois, une même gestuelle peut correspondre à des intentions différentes. Hein. Donc voilà, pour ce quatrième Qigong. Donc ces 4 premiers mouvements peuvent se pratiquer dans un petit lot, comme ça, ensemble, et c'est déjà une bonne pratique que l'on peut faire régulièrement chez soi. Hein. On va voir d'autres mouvements maintenant, mais évidemment pas tous les mouvements du Wudang, hein, que vous les retrouverez dans le livre du docteur Yves Requena, les mouvements du bonheur, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et on arrive donc au mouvement suivant, qui s'appelle la grue blanche déploie ses ailes. La grue, bien sûr, c'est l'oiseau ici. Hein. Alors là, je vais vous montrer d'abord une version simple. On est relativement fléchi, pieds écartés plus larges que les épaules. Et dans un mouvement de rotation, on amène une main au front et l'autre au niveau des reins. C'est le dos des mains qui vient au contact. Retour au centre en expirant. On inspire sur le côté, la tête restant bien dans l'axe. Hein, et on expire en ramenant les mains au centre. Là, il faut que les jambes restent absolument dans la même position. On est en position du cavalier, c'est la taille qui tourne, hein, les jambes ne bougent pas. Donc évitez de pencher la tête. Hein. Comme je le disais, gardez bien la tête dans l'axe, pardon. Et retour au centre. Les genoux ne bougent pas, hein, on ne rentre pas les genoux, on ne déhanche pas. Là, c'est comme s'il y a un ballon qui est coincé, vous voyez, ça c'est pas bon. Hein. Il faut bien que voilà, vous laissiez vos genoux en position, vos jambes en position. C'est simplement la taille qui tourne, hein, comme je le montre ici, hein, avec donc le mouvement. Connexion des reins avec le chêne ici. Vous voyez, une main au front au niveau du chêne et une main au niveau des reins par rapport à l'énergie Jing, pardon, qui est stockée par les reins. Alors ça, c'est la forme un peu plus alambiquée avec un petit mouvement de coordination au niveau des mains et des bras, vous voyez ici. Donc là, je ne vais pas détailler, hein, vous retrouverez ça dans l'ouvrage que j'ai déjà cité. Ça demanderait beaucoup plus de temps à développer, hein, ce n'est pas l'objectif, mais c'est pour vous donner une petite idée de la version, on va dire, complète. Voilà. Mais la première que je vous ai montrée est tout à fait acceptable. Hein, voilà. L'idée, c'est de tonifier le méridien ceinture, et c'est d'ailleurs un Qigong intéressant pour vous, mesdames, par rapport à l'aspect gynécologique. Respiration de fermeture, bien sûr. On va enchaîner avec un autre Qigong mouvement de cette série de 15 mouvements, qui va se faire cette fois-ci sans ouvrir du gauche. Ça s'appelle drainer les 3 foyers. Vous voyez, l'idée, c'est de monter au foyer supérieur, de partir à droite en diagonale et de descendre au foyer inférieur. Les paumes sont parallèles au corps. On fait comme un lissage, hein, du corps, mais sans aller au contact. Voilà. Avec cette idée de drainer ces 3 foyers, tout simplement. Voilà, on essaie de bien harmoniser le mouvement des mains et des jambes. On revient à chaque fois en position talon joint, d'accord, et pieds écartés. On évite de descendre sur la cuisse. Hein. La cuisse, c'est pas le foyer moyen. Le foyer moyen, il est là où je vous le montre, hein, d'accord. Voilà. Et on évite éventuellement aussi de descendre trop bas. Hein, voilà. Donc bien rester, le corps tourné dans l'axe. Hein. Voilà, là je descends peut-être un peu trop bas. Là il faut revenir à un niveau plus acceptable par rapport à cette notion des 3 foyers. Là, ce Qigong développe bien les sensations dans les paumes des mains, hein, au niveau des Lao Kong. Donc ça peut être une bonne pratique pour se faire. Voilà.
Évitez de laisser les coudes en bas. Hein. Quand vous montez les mains au niveau du torse, eh bien les coudes montent également. Hein. Voilà. On garde la posture initiale, la logique de la posture initiale. Donc, intention générale de ce Qigong, drainer les 3 foyers. Et bien sûr, on termine par la respiration de fermeture. Embrasser l'énergie du ciel et la ramener pour doucher le corps. Allez, une autre posture pour terminer. Le phénix ouvre ses ailes. Alors il y a beaucoup d'ailes hein, dans cette série de Qigong. On a vu la grue déploie ses ailes, mais il y en a d'autres aussi. Bon. Alors l'idée, vous voyez ici, les paumes montent les bras sur le côté, se tournent ensuite vers le ciel pour aller au-dessus de la tête. Alors là, on respecte la logique main droite ou main gauche selon qu'on est un homme ou une femme. Hein. Les paumes sont superposées. On fait 2 tours complets, on revient au centre et on redescend le long du corps. Donc je vais donner un peu plus d'explications. Les paumes sont dirigées vers la terre en montant ici, d'accord? On les tourne vers le ciel, on amène au-dessus de la tête. On décale les mains à gauche, on fait un premier tour complet, on arrive à gauche, deuxième tour complet, on arrive à nouveau sur la gauche, retour au centre, et là, on redescend. Voilà. Donc attention ici, de ne pas tourner les paumes au ciel trop tôt. Hein. L'idée, c'est capter l'énergie de la Terre. L'hypothèse de départ, c'est que vous êtes agité du ciboulot, si vous me permettez l'expression. On capte l'énergie yin de la Terre, la fraîcheur de la Terre. On évite de monter les mains trop haut, ainsi, hein, comme dans la respiration de fermeture. On vient directement, hein, en pliant les avant-bras, amener les paumes au-dessus de la tête. Pour amener donc l'énergie yin de la Terre au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, comme je le montre ici. Voilà. On diffuse, on passe le brumisateur en quelque sorte, hein, pour rafraîchir tout excès de chaleur au niveau de la tête, hein, et on fait descendre tout ça pour évacuation en direction de la Terre. Voilà donc l'idée générale de ce Qigong, qui permet d'apaiser le chêne, d'évacuer l'excès d'énergie yang qui peut se situer au niveau de la tête. Donc encore une fois, je dis souvent, je ne vous l'ai encore pas dit, mais le Qigong, quelque part, c'est comme les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Hein. Donc voilà l'intention ici, hein, drainer un petit peu l'excès d'énergie du haut du corps. Et bien sûr, respiration de fermeture. Donc voilà pour ces exemples de mouvements du Wudang. Je vous remercie de votre attention. Bonne pratique, à bientôt pour une prochaine vidéo.